On a offert aussi, actuellement sur la table, on a aboli toutes les taxes sur les produits alimentaires européens. Donc, il y avait encore des tarifs qui s'appliquaient. Ça représente 50 à 55 millions pour les Européens. Il y aura également le parallèle pour le Canada, mais le Canada exporte beaucoup moins de produits alimentaires transformés en Europe que nous n'importons de produits alimentaires transformés de l'Europe. Donc, c'est à l'avantage des Européens. Les questions de propriété intellectuelle, de brevets, je pense que le Canada est prêt à se rendre aux exigences européennes. On a reconnu dans l'accord également, on est prêt à le faire, les indications géographiques qui sont extrêmement importantes pour l'Europe. Alors, l'Europe a construit son commerce agroalimentaire sur les indications géographiques. Champagne, qui vient de la région de Champagne. Les produits qui proviennent de régions spécifiques de l'Italie. Il y a des noms associés à ces produits-là. Puis c'est de protéger ces noms-là et d'empêcher des gens d'ici d'utiliser ces noms-là pour commercialiser un produit semblable. Alors, c'est important pour l'Europe. C'est d'autant plus important la reconnaissance du Canada que jusqu'à maintenant, dans l'OMC, le Canada et les États-Unis et d'autres pays avaient toujours refusé de reconnaître les indications géographiques. Donc, le Canada a franchi ce pas-là. En retour, ce que les Canadiens souhaiteraient, c'est une ouverture pour le marché des viandes rouges, porc et bœuf. Et ce qu'on a su la semaine dernière lorsqu'on était à Bruxelles, c'est que le Canada, les Européens ne se sont pas rendus encore aux demandes du Canada à ce niveau-là et qu'actuellement, la balle est dans le camp des Européens parce que ce qui est offert par les Européens n'est pas suffisant. Il y a toute la question aussi de l'accès supplémentaire au marché canadien des fromages. Et là, après tout ce que je vous ai énuméré, nous, on considère qu'on devrait avoir un accès pour le bœuf et le porc canadien sans être obligé de consentir davantage d'accès pour nos fromages, d'autant plus que les Européens, comme je l'ai mentionné plus tôt, ont déjà accès pour environ 14 000 tonnes de fromage au marché canadien. Alors, cette négociation-là est un peu sur la glace en attendant de voir si les Européens vont répondre aux attentes du Canada.